Il était une fois un homme très pieux, nommé Jureju. Il aimait tellement Dieu qu'il décida de quitter son village et d'aller vivre dans la forêt pour se consacrer entièrement à l'adoration. Avant de partir, Jureju demanda à sa mère de lui pardonner de la laisser seule. Il lui expliqua son intention de se retirer dans la forêt. « Je comprends ton désir, mon fils. Va adorer Dieu comme tu le souhaites. Mais je te demande une chose. Chaque semaine, viens me voir au moins une fois. » Jureju accepta cette condition. Chaque semaine, il quittait son lieu d'adoration pour rendre visite à sa mère. Cette routine dura longtemps. Mais dans ce monde, il y a des hypocrites. Des gens qui ne supportent pas de voir les autres heureux. Ces hypocrites décidèrent de piéger Jureju. Ils engagèrent une femme pour le séduire et le pousser à commettre un péché. Va le séduire et fais-le tomber dans le péché. Nous te paierons une grosse somme d'argent. La femme, tentée par l'argent, accepta. Elle s'habilla de manière séduisante et se parfuma, puis elle se rendit dans la forêt où vivait Jureju. « J'ai besoin de toi, Jureju. Je veux me convertir. » Jureju, pensant qu'elle cherchait réellement la foi, l'invita dans sa petite maison. Mais dès qu'ils furent seuls, elle commença à essayer de le séduire. Jureju resta ferme dans sa foi et résista à toutes ses avances. Déçue, elle partit. Sur le chemin du retour, elle rencontra un fermier de moutons qui venait souvent dans cette région. Elle lui expliqua son échec. « J'ai tout essayé, mais Jureju ne cède pas. Ne t'inquiète pas, couchons ensemble et dis aux villageois que c'est l'enfant de Jureju. Je serai ton témoin. » La femme accepta, et elle et le fermier commencèrent à se voir régulièrement. Bientôt, la femme tomba enceinte. Les villageois, en apprenant la nouvelle, furent scandalisés. Ils croyaient que Jureju avait commis un péché. Les villageois étaient surpris et ont demandé « Est-ce vraiment le fils de l'homme de Dieu ?» Elle a répondu avec assurance « Oui, c'est le fils de l'homme de Dieu. » Les villageois étaient contents, car ils croyaient que leur mission d'humilier l'homme de Dieu était accomplie. La femme continuait à affirmer que c'était son enfant, et son ventre commençait à grossir. Bientôt, tout le village parlait de l'homme de Dieu qui aurait violé cette femme. Quand elle a accouché, ils ont envoyé un message à l'homme de Dieu, Jureju. « La femme que tu as mise enceinte a accouché de ton enfant. Tu dois en prendre la responsabilité. » Jureju était confus et ne savait pas quoi faire. Les villageois sont allés voir le roi et ont dit « Cet homme de Dieu a violé une femme. Nous voulons que justice soit faite. » Le roi leur a demandé « Avez-vous des preuves qu'il a couché avec cette femme ?» Les villageois ont répondu « Oui, la femme était enceinte et elle a accouché. C'est la preuve. » Le juge a demandé à voir la femme. Lorsqu'elle est venue, il lui a posé la question. « Est-ce vrai que l'enfant est de Jureju ?» « Oui, c'est vrai. » Le juge a demandé. « As-tu un témoin ?» Elle a dit. « Oui, un fermier est mon témoin. » Ils ont appelé le fermier, qui a confirmé connaître la femme et l'homme de Dieu. Le roi a alors ordonné de lier Jureju et de brûler sa maison. Jureju a été amené devant le roi, qui lui a demandé « Est-ce toi, l'homme de Dieu ?» Jureju a répondu « Oui. » Le roi a continué « La femme dit que l'enfant est de toi. Est-ce vrai ?» Jureju a nié, disant que son seul témoin était Dieu. Le roi a ordonné son exécution. Jureju a alors demandé une dernière faveur. « Puis-je parler à l'enfant pour lui demander s'il est mon fils ?» Le roi, surpris, dit « Mais tu es fou. Comment un enfant qui est né hier peut parler aujourd'hui ?» Majesté, tout est possible pour Dieu. Celui qui fait parler les adultes peut aussi faire parler un enfant. Permettez-moi de demander à l'enfant s'il est vraiment mon fils.
Le roi accepta. Il ordonna à ses gardes d'amener l'enfant. Jureju posa un bois qu'il portait sur lui. Il posant ce bois sur la ventre de l'enfant et a prié et a demandé à l'enfant et dit « Toi, l'enfant, parle par la permission de Dieu. Est-ce moi, Jureju, qui suis ton père ?» Tout le village retint son souffle. L'enfant répondit alors « Mon père n'est pas Jureju. Mon père est le fermier de moutons. Il a couché avec ma mère, et c'est ainsi qu'ils m'ont eu. » Le roi se tourna vers la femme et le fermier. Il leur dit « Plaidez-vous coupable, ou verrez-vous les conséquences tout de suite ?» La femme, en pleurs, avoua tout. Elle expliqua que les villageois lui avaient dit de mentir et de prétendre que Jureju était le père de son enfant. Ils m'ont dit de faire ça. Ils voulaient piéger Jureju, mais en réalité, c'est le fermier qui est le père de mon enfant. Le roi, furieux, punit les coupables et libéra Jureju. Il déclara « Celui que Dieu protège, personne ne peut le nuire. » Ainsi, la vérité triompha et Jureju fut innocenté. Cette histoire nous rappelle qu'il est crucial de rester fidèle à nos valeurs et à notre foi, même lorsque nous sommes confrontés à des tentations et des accusations injustes. Jureju a montré qu'il est possible de rester droit et intègre, même dans les situations les plus difficiles. Sa résistance face à la tentation et sa fidélité à ses convictions sont des exemples à suivre. Et ceux qui vivent avec intégrité et foi seront récompensés. Si cette histoire vous a inspiré, partagez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne Histoire et leçons de vie pour découvrir d'autres récits pleins de sagesse et de morale. Cliquez sur le bouton S'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ensemble, diffusons des messages positifs et encourageons chacun à vivre avec intégrité et foi. Merci et à très bientôt pour une histoire inspirante.